Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à des élèves de première technologique ou des élèves de SPEMAT en première générale, il s'agira tout simplement de calculer les termes d'une suite à l'aide de la calculatrice, donc ça sera assez rapide, afin de conjecturer donc le sens de variation d'une suite. L'énoncé d'exercice est le suivant, donc utiliser la calculatrice donc, pour conjecturer le sens de variation de la suite UN définie sur n par u indice n est égal à 2n au carré moins n moins 5, et au petit b, par contre, on aura u0 est égal à 2, et u indice n plus 1 est égal à 3 un moins 2. Donc on voit en fait qu'ici on a deux façons différentes de définir une suite. Donc à gauche, ici, c'est ce qu'on appelle une formule explicite, puisqu'elle dépend que du rang n, et ça veut dire que tout simplement, on peut calculer n'importe quel terme de la suite. Ici, c'est plus embêtant parce qu'en fait, on connaît le premier terme et on a une relation de récurrence qui permet de calculer finalement les termes les uns après les autres. Donc ici, par exemple, si je veux calculer U indice 10 à la main, en faisant les calculs, il faut d'abord connaître U indice 9, etc. Et pour connaître U indice 9, il faut déjà avoir calculé U indice 8. Ça veut dire qu'il faut se calculer tous les premiers termes de la suite. Mais heureusement, dans cet exercice, on va pouvoir utiliser la calculatrice. La calculatrice que j'ai choisie pour faire cet exercice, c'est une calculatrice Casio. Il faut savoir que tous les modèles Casio fonctionnent à peu près de la même façon. Donc ici, vous avez un menu qui permet plein de choses. Et pour utiliser les suites, on va utiliser le menu qu'on appelle le menu récurrence. Voilà. Et alors, après, vous n'aurez peut-être pas exactement la même chose que moi. Moi, je vois en fait la possibilité de définir tout simplement trois suites. Donc cette fois-ci, il s'est écrit tout simplement indice n plus 1. Or, pour la première suite, moi ça ne m'intéresse pas parce que j'ai envie d'avoir un. Alors le u, je ne pourrais pas l'écrire sur une Casio, puisqu'en fait ici, les Casio en fait, écrivent les suites an, bn et cn, mais pas une suite un. Mais ça, c'est pas très grave. Il faut simplement comprendre que le u ici, c'est le nom qu'on donne à une suite, et que donc, du coup, si c'est a, b ou c, ça fonctionne de la même façon. Par contre, ce qui est important de bien voir, c'est qu'ici, j'ai l'indice n, et que là, j'ai l'indice n plus 1. Donc il va falloir changer le type de suite. Donc ça tombe bien ici, si j'appuie sur la touche F3, je vais pouvoir changer le type. Et vous voyez qu'en fait, une Casio nous laisse trois possibilités. Soit à gauche du signe égal, vous avez un rang n plus 1, ou rang n plus 2. Moi, j'ai besoin justement d'utiliser la touche F1 pour avoir AN. Et maintenant, vous voyez qu'en fait, la suite AN, même la suite BN et la suite CN, sont définies à partir du rang n. Donc c'est défini à partir d'une formule qui ne dépendra que de n. Et le reste est assez simple, puisqu'ici, il ne me reste plus qu'à taper la formule, donc 2 fois n au carré moins n moins 5. Voilà, j'ai bien un, ici an sur la calculatrice, qui est égal à 2n au carré moins n moins 5. Et pour obtenir les valeurs, je vais aller dans le tableau de valeurs, donc table ici, voilà. Et vous voyez que dans la colonne de gauche, vous avez le rang des termes. 0, 1, 2, 3. Je descends un petit peu. 4, 5. Et à gauche, vous avez, vous avez la valeur des termes. Moins 5, moins 4, moins 1, 10, 23. Et enfin 40. Bon, ceci dit, par défaut sur une calculatrice Casio, ça s'arrête au terme de rang 5. Ce qui est un peu gênant, puisqu'en fait, on pourrait aller voir un peu plus loin. Alors comment faire? Tout simplement en sortant et en allant dans ce qui permet de définir. Donc 7, j'appuie sur la touche F5, et là vous voyez qu'en fait ici, par défaut, ça commence au rang 0 et ça se termine au rang 5. Bon, sur une calculatrice Casio par exemple, on pourrait très bien demander, allez, jusqu'au rang 100, ça ne lui fait pas peur. Hein, c'est pas nous qui faisons les calculs, encore une fois, c'est la calculatrice. Donc ici, je sors, et maintenant si je demande le tableau de valeurs, je pourrais faire une meilleure conjecture dans le sens où j'aurai plus de valeurs à ma disposition pour observer le sens de variation. Bon, je crois que c'est assez clair. Hein. Plus on avance dans les termes, plus les nombres que l'on obtient pour la valeur de ces termes sont grands. Donc le terme de rang 65, c'est par exemple égal à 8380. On conclut donc que la suite UN est croissante, ou du moins on peut conjecturer, on peut observer qu'elle semble être croissante. Alors ça reste une conjecture dans le sens où ce n'est pas une preuve, même si ici ça semble assez évident, assez logique qu'on va obtenir des termes de plus en plus grands. Rien ne me dit qu'à partir du terme 101 par exemple, la suite ne diminue pas, autrement dit la valeur des termes n'est pas de plus en plus petite.
Donc là, ce n'est pas donc une preuve, mais néanmoins, on va dire qu'on a fait une bonne conjecture sur le sens de variation de la suite UN. Passons maintenant à la suite du petit b, qui est une suite qui s'appelle encore UN, mais qui est définie à l'aide d'une relation de récurrence cette fois-ci. Donc je vais sortir. Le bon conseil que je vous donne, c'est d'effacer donc la première suite. Voilà. Et après, de bien faire attention. Dans la définition de la suite, ici, j'ai le rang n plus 1, que je n'ai plus ici, parce que j'ai fait une petite manipulation tout à l'heure. Donc, je vais sortir et changer à nouveau le type de suite. Et cette fois-ci, donc, c'est le type qui correspond à la touche F2, qui me permettra d'avoir le terme de rang n plus 1 à gauche du signe égal. Voilà. Vous voyez que ça a été modifié, maintenant que j'ai en indice n plus 1 partout. Et maintenant, je vais pouvoir donc taper cette relation de récurrence qui est là, qui dit que tout simplement le terme de rang n plus 1, c'est 3 fois le terme de rang n moins 2. Donc je vais appuyer sur 3, je vais multiplier donc par le terme, pas UN, parce qu'en fait ma suite elle s'appelle AN, donc c'est bien par le terme de rang n dans la suite AN qui est tout simplement AN. Et je vais lui enlever 2. Voilà. Bon. Erreur classique, par contre, si j'appuie sur le tableau de valeur, il va y avoir un petit souci. C'est qu'en fait, la définition de la suite, c'est pas uniquement cette formule-là, mais c'est aussi la donnée du premier terme. Et le premier terme, il vaut U0. Alors ça, il va falloir que j'explique à la calculatrice qu'on commence justement à la valeur 2, et non pas à une autre valeur. Donc je vais aller dans le menu définir qui est 7 ici. Voilà. Et vous voyez que ça a évolué par rapport à tout à l'heure. Cette fois-ci, j'ai la possibilité notamment d'inscrire les premiers termes A0, B0 et C0. Moi, je n'ai écrit qu'une suite, donc que la suite AN. Et donc, c'est ici que je mets la modification. Voilà. Je vais continuer à prendre les termes de 0 jusqu'à 100. Ça, je ne modifie pas. Et maintenant, j'ai tout défini. J'ai donné la valeur du premier terme. J'ai rentré la relation de récurrence. Je vais donc pouvoir regarder le tableau de valeur. Et quand je regarde le tableau de valeur, ici, que constate-t-on? On constate que les termes sont de plus en plus grands, même si, bien sûr, on va passer en écriture ici scientifique. D'ailleurs, petite remarque, si je mets le curseur sur la valeur du terme, j'ai ici l'écriture décimale, que ne peut pas rentrer la calculatrice dans cette colonne-là, faute de place. Néanmoins, on est d'accord, là aussi, petit b, on a une suite qui semble être croissante. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment fonctionne la calculatrice Casio. Elle permet notamment ici de voir très rapidement qu'on est à chaque fois ici sur deux suites qui semblent être croissantes.